Allez, j'arrive tout de suite. On va parler d'investissement à plus de 10%. Alors, je sais que je vais passer pour un fou en parlant d'investissement net à plus de 10% dans l'immobilier. Mais voilà, moi j'y crois. Et moi d'ailleurs, je le fais. Et c'est ce que je vais montrer dans cette vidéo. Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais préciser que j'ai lancé ma newsletter et tous les dimanches, j'écris une newsletter où je partage un bien à plus de 10%. Et d'ailleurs, le bien dont je vais te parler aujourd'hui, je vais le partager dans la newsletter de dimanche. Donc ça fait que si tu veux vraiment voir le dossier complet, chiffré, je crois que j'ai même des photos. Alors, je ne suis pas certain d'avoir des photos dans mon téléphone. Du coup, je ne me rappelle pas du tout. Mais je pense que je vais mettre des photos de ce... Oh là là, je pense. Faut que je demande à ma femme si elle avait fait des photos. D'ailleurs, c'est un peu ballot parce que du coup, ça va être, comme tu vas le découvrir dans cette vidéo, ça va être notre résidence principale. Et je pense qu'on... enfin, je sais pas. On verra si on a des photos. Bref. Déjà, aujourd'hui, je vais te partager un deal vraiment intéressant. Comme je te l'ai dit il y a 30 secondes, ça va être notre résidence principale, mais pas que, parce que tu vas voir qu'il y a une partie locative. Alors, je me suis pris mes notes. On va parler d'un bien entre 8 et 14% de rentabilité nette. Tu vas comprendre pourquoi entre 8 et 14. Donc, le bien. C'est une maison de 150 mètres carrés. En fait, à la base, c'était une maison. C'est une maison sur deux étages et c'est une maison où il y avait deux logements. Il y avait deux logements un peu dans la hauteur. C'était un peu, c'est un peu biscornu, c'est un peu bizarre leur truc. C'était deux familles qui habitaient là-dedans. Et le truc étonnant, c'est que tu as l'impression qu'il y a une famille qui est rentrée dans la maison de l'autre pour aller chez eux à un moment au niveau du deuxième étage, entre le premier et le deuxième. Enfin, c'est un peu... je pense que c'est parce que ça a été habité... enfin, il y a surtout une partie qui est assez vieille, qui était habitée, je pense, dans les années 60 maximum. Donc, tu vas comprendre que c'est un bien où il y a des travaux à faire. Voilà, pour le contexte. J'en ferai une vidéo détaillée d'ailleurs sur la chaîne. Parce que c'est un bien intéressant. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Donc il y a une partie résidence principale qui va faire 100 mètres carrés et la partie locative qui va faire dans les, je pense, 45 mètres carrés, je sais pas exactement, mais 45-50 mètres carrés. Donc, on va parler chiffres. J'ai mis en premier les revenus, mais je pense que je vais parler en premier de l'achat. Déjà, c'est une maison qu'on paye 22 000 euros, donc 150 mètres carrés, 22 000 euros. Il y a un petit jardin de 240 mètres carrés qui est devant la maison. Donc 22 000 euros plus les frais de notaire qui sont de 4 000 euros à peu près, je crois que c'est 3-4 000. Et c'est assez élevé en fait parce que du coup, vu qu'il y a deux biens, on a signé deux compromis et ça fait que chaque... en fait, c'est pas des compromis, c'est des... Comment ils s'appellent ça maintenant? Des offres... des propositions d'achat, je crois. Ouais, des propositions ou des engagements d'achat. Bref. Et chaque compromis... il nous a coûté 300 euros, ce qui fait que ça a fait un peu gonfler le budget des frais de notaire. Mais bon, finalement, après, ça va. Le truc, on le paye, allez, on va dire 26 000 euros maximum, tout compris. C'est pas la mer à boire. Donc, les prix, ça va être ça. Ça va être 20, on va arrondir à 25 000, plus 45 000 euros de travaux de notre poche, plus l'ANA qui va prendre en charge rénovation de façade par l'extérieur, les fenêtres, les climatisations réversibles et peut-être une partie d'électricité plomberie. Ça, j'y mets une réserve sur ce dernier point parce que c'est juste la mairie qui me
La femme de la mairie qui me l'a dit. J'ai jamais entendu, alors je sais pas si toi tu as déjà entendu parler de ça, ou si tu as déjà eu d'ailleurs le cas alors je sais pas si c'est l'ANA qui va prendre en charge l'électricité et la plomberie, peut-être que c'est la mairie, mais il me disait ça va pouvoir se faire certainement. Donc bah, pourquoi pas, avec plaisir, hein, prenez en charge mon électricité, ma plomberie. Donc, dans tous les cas, nous, ça va nous faire 70 000 euros, notre enveloppe d'achat, travaux, sachant qu'on a payé cash. Donc, il y a pas d'intérêt de crédit, rien du tout. Donc, c'est net, en fait, 45 plus 25, donc 70 000 euros d'achat. Et les revenus, et donc il y a aussi, ouais, euh, voilà, 70 000 euros d'achat. Les revenus, ça va être du Airbnb parce que quand la famille vient, on a envie d'avoir la capacité de pouvoir les loger et aussi on a envie de pouvoir, enfin on n'a pas envie d'avoir un locataire à l'année. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. En Airbnb aussi, on peut avoir des problèmes, mais bon, quand même, si tu as un problème avec un Airbnb, ben, la personne, si elle fait du bruit, ben, voilà, au bout de 3 jours, elle s'en va et puis c'est bon, c'est réglé. Donc Airbnb 40 euros par jour. Je suis parti sur 200 jours de location à l'année. Donc 8000 euros, 8000 euros à l'année. Les frais, donc le foncier, c'est 1000 euros par an de foncier. Et les frais Airbnb, 1200 euros. Je suis parti sur 15% de frais Airbnb. Donc ça fait que les revenus annuels nets vont être de 5800 euros. C'est comme ça que j'ai calculé la rentabilité. Donc la rentabilité de 8% net, c'est en prenant juste ces 5800 euros de revenus. Par contre, le jour où on part de cette résidence principale, c'est-à-dire que si un jour on déménage, ou alors si un jour, ouais, voilà, si un jour on déménage, on n'est plus dans cette résidence principale, euh, on louera plus en Airbnb, on voudra plus venir faire des allers-retours tous les jours pour faire le ménage, faire tous ces trucs, le lit et tout. Et donc on louera tout simplement à l'année. Donc 420 euros l'appartement de 50 mètres carrés, plus notre résidence principale qu'on louera. Alors j'ai mis 600 euros. En fait, je suis parti sur 600 et 400. Donc ça fait 1000 euros de revenus mensuels. Ce qui nous fera, si on enlève le foncier à 1000 euros, ce qui nous fera 14% de rentabilité nette. Voilà, c'est une rentabilité qui est pas mal, sachant que bah, du coup la maison va être rénovée complètement. Donc on va pas avoir de gros travaux à refaire régulièrement. Et si on veut revendre cette maison, alors ça va pas être une maison. En fait, dans le coin où on achète, c'est pas des endroits qui sont très chers. Tu l'as bien vu, hein, mais au mètre carré, tu vois, si on fait une rénovation pas trop mal, ça va se revendre, on va dire dans les 1200 euros du mètre carré, 1350 vraiment maximum. Ça dépend vraiment des produits qu'on va mettre. Si tu mets un vrai parquet en chaîne ou quoi, tu vas revendre plus cher que si tu mets un stratifié. Euh, mais d'un autre côté, ton parquet en chaîne, il va te coûter beaucoup plus cher. Donc c'est une maison qu'on va pouvoir revendre. euh, Si on la rénove à l'heure actuelle et qu'on la revend, allez, on va vendre ça à 120 000 euros. Voilà, pour moi 120 000 euros, c'est vraiment le prix qu'elle va valoir. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses de cet investissement. Est-ce que pour toi, est-ce que tu serais parti sur cet investissement? Et n'hésite pas à t'abonner aussi, je te mets dans la description. Alors, dans la newsletter, je tiens à préciser que je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vendre en fait. Je vais juste présenter des dossiers comme ça, bien ficelés, pour pouvoir par la suite, quand je vais habiter dans ce secteur, proposer justement, alors là oui, je vais avoir à vendre, mais pour proposer mes services pour des personnes qui veulent investir, comme moi, comme je fais, comme ma famille. Je parlais la dernière fois de quelques biens
de membres de ma famille qui investissent aussi dans ces biens rentables. Donc je vais pouvoir accompagner des personnes, mais sinon je vais pas te vendre une formation, je vais juste te partager mon expérience et te partager des dossiers dans cette newsletter. Voilà, bah, je te dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas me mettre un petit pouce pour encourager cette chaîne YouTube. Allez, ciao, à bientôt.